Opération récupération. Que faire si tu veux tenter de reconquérir une personne? Voici mes conseils. D'abord, prends le temps de faire les choses pour toi. Ne redémarre pas une nouvelle relation sans avoir pris le temps de te remettre de la première et de savoir ce que tu cherches à présent. Quand tu te sens prêt ou prête, voici quoi faire. Numéro 1. Ne pas évoquer le passé. Si vous développez une nouvelle relation, ce sera différent d'avant, donc inutile de comparer et de revenir sur les points négatifs. Ça créera juste un malaise et rappellera à l'autre des choses qu'il ou elle avait peut-être mis de côté. Si tu parles du passé, certaines anecdotes positives, drôles, peuvent être abordées à l'occasion, mais n'en abuse pas. Concentre-toi sur le présent. Montre que tu as changé par ton comportement, pas par tes mots. Ça va déstabiliser la personne et l'intriguer. Aborde-la d'un œil nouveau, tout en utilisant ce que tu sais d'elle à bon escient. Tu la connais donc tu as un avantage, mais ne fais pas l'erreur de rester sur des acquis. Enfin, si le ou la nouvelle toi ne lui correspond toujours pas, passe à autre chose, ne force pas. La personne qui te correspond est ailleurs. Prends le temps d'accepter la rupture. Rupture, mode d'emploi. On me demande souvent que faire après une rupture. Voici mes conseils. Premièrement, as-tu des regrets vis-à-vis de cette relation? Si tu te sentais bien dans celle-ci et que tu aimes donner beaucoup, n'aie aucun regret. Tu n'es pas en faute. Vous étiez juste incompatibles. Ne culpabilise pas d'avoir trop d'amour à donner ou d'avoir de hauts standards de vie. Si la personne fuit ou ne se sent pas à la hauteur, c'est simplement qu'elle n'est pas celle que tu recherches. Accepte-le. Si tu t'aperçois que tu ne te sentais pas bien et que tu as fait des choses que tu regrettes, exprime-les par écrit. Ça va libérer ton esprit. Ensuite, débarrasse-toi du papier, c'est le symbole que tu t'en libères. Si tu es amené à revoir ton ex, ne t'attarde pas sur la fin de votre relation. Si tu as des torts, admets-les, sinon n'aborde pas le sujet. Et si il ou elle l'aborde, ne t'attarde pas. Peu importe ce qu'il s'est produit, le passé est ce qu'il est. On ne peut pas le changer. À la place, souhaite-lui le meilleur et pars. Chacun mérite d'être heureux et est libre de faire ses choix. Après, il faut les assumer. Rester en colère ou blâmer l'autre n'amènera rien de bon. Alors, libère-toi au plus vite de ce poison. Pardonne-toi et pardonne l'autre de son éventuel comportement négatif. Si tu considères qu'il ou elle t'a fait du tort. C'est l'étape la plus importante pour aller mieux, d'autant plus si tu as du ressentiment envers cette personne. Ça peut sembler compliqué, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Pardonner, c'est comme aller aux toilettes. C'est facile, naturel, et c'est pour toi que tu le fais, pas pour l'autre personne. Retiens cette analogie. Après avoir pardonné, prends maintenant le temps pour définir ce que tu veux vivre dans une relation. Maintenant que tu sais un peu mieux ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, concentre-toi à décrire les points positifs que tu aimerais retrouver chez ton ou ta partenaire idéal. Les points essentiels tels que le respect, le sentiment de sécurité, être avec quelqu'un de drôle, etc. Évite de bloquer sur le superficiel, ça t'aidera à faire de meilleures rencontres. Travaille sur toi s'il y a des choses que tu as faites que tu ne veux plus reproduire dans le futur. Sois reconnaissant des bons moments que tu as passés avec cette personne et des nouvelles aventures qui t'attendent. Souris à la vie, cette expérience est un cadeau, pas un échec. Reste ouvert, ne ferme pas ton cœur. Au contraire, désormais, donne 2 fois plus de joie et assure-toi de ne rien regretter. Vis pleinement chaque instant qui s'offre à toi et exprime tes émotions honnêtement. Enfin, garde à l'esprit qu'une relation est un bonus, pas une fin en soi. Vis d'abord pour toi, sens-toi bien, et lorsque tu rencontres quelqu'un, pense à son bien-être. Sois de bonne compagnie. Tu es libre et veux être heureux, donc laisse-le libre de vivre comme il l'entend et encourage-le à poursuivre ses rêves. Vis l'instant présent et n'aie aucune attente. Comment mettre fin à une relation toxique? L'honnêteté. Ça demande du courage et surtout une prise de conscience. Pour pouvoir quitter une prison, il faut d'abord parvenir à réaliser que nous sommes coincés dans l'une d'elles. Tant que l'on considère être bien là où nous sommes, il n'y a pas de raison de quitter sa zone de confort. Lorsque l'on réalise que nous ne sommes pas heureux autant que nous méritons de l'être,
et que l'on voit d'autres personnes épanouies, un déclic se produit et nous réalisons que nous aussi nous avons le droit de vivre cela et que nous voulons expérimenter cela. Le succès ne tient qu'à une décision. Pour quitter une relation toxique, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, il faut décider de faire passer son bien-être avant tout. Les circonstances peuvent être nombreuses, certaines sont plus délicates que d'autres et certaines nécessitent une intervention extérieure. Mes conseils ici traitent du côté psychologique de la chose, dans le cas où le dialogue est encore possible et qu'il n'y a pas de violence impliquée. Même si ces conseils restent valables, si la personne n'entend pas raison ou est dans un état second, il est préférable d'avertir les autorités. Entame une conversation honnête et posée avec la personne, dis-lui quelque chose du genre « X, la relation que nous entretenons ne me convient plus. Mes envies sont différentes des tiennes. Je pense qu'il serait mieux que nos chemins se séparent. Je dois penser à mes objectifs. Si je reste ici, ce serait me mentir à moi-même. Tu mérites d'être heureux. On a vécu de bons moments ensemble, mais désormais, je pense qu'on sera mieux séparés. J'espère que tu comprends. Je te souhaite une bonne continuation. Merci pour tout. Prends soin de toi. Au revoir. » Si la personne est réceptive et compréhensive, ça se terminera là-dessus. Si pas, malheureusement, une aide extérieure est peut-être la bienvenue. Amour à sens unique. Que faire lorsque l'on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour ou qui ignore nos sentiments? Le plus simple, c'est de briser le mythe au plus vite afin d'éviter de souffrir inutilement en ayant de faux espoirs. Prends ton courage à deux mains et avoue honnêtement à la personne ce que tu ressens pour elle là maintenant. En fonction de sa situation à elle, sa réponse va varier. Mais l'important, c'est de soulager ta conscience. Une fois que tu as dit ce que tu avais à dire, fais la paix avec la réponse de l'autre personne. Le choix lui revient maintenant de répondre positivement ou négativement. Dans les deux cas, tu ne peux rien faire de plus. Forcer ne sert à rien. Si elle est intéressée, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est que vous n'êtes pas compatibles. Peut-être qu'avec le temps, ça changera. Mais là maintenant, si c'est non, c'est le moment de tourner la page. Prends le temps d'accepter que le scénario que tu avais en tête ne se réalisera pas et que tu ne deviendras pas intime avec cette personne. Concentre-toi sur ton bien-être, vis pour toi et laisse l'univers te présenter des personnes qui te correspondent. Garde l'œil ouvert, tu risques d'être surpris lorsque tu rencontreras ton prochain crush. Peut-être même que c'est quelqu'un de ton entourage que tu découvriras sous un jour nouveau.